Il est là et c'est déjà un petit miracle. Romaric Perrochot, bonjour. Bonjour, Ça va bien? Oui, j'avais pas vu ta tenue. Quelle belle tenue, dis donc. C'est vrai, ça te plaît? Ah, voilà, je dis tu là, je sais pas, on va voir si ça dure. C'est ça. Alors, on s'était quitté la dernière fois, vous nous parliez de la Chandeleur et des crêpes. C'est ça, certainement. Et là, vous revenez avec le sarrasin. Donc, il y a un petit peu une continuité en vrai. C'est ça, on est un peu dans la galette. Ouais. Voilà, dans la galette. Alors, c'est le sarrasin. Pourquoi il vous a inspiré là, aujourd'hui? Parce que la première petite chose, c'est qu'il y a une société d'horticulture à Nantes qui s'appelle la Chaner, Société d'horticulture des amateurs nantais, puis la fin, je sais pas trop. Ouais. C'est la plus vieille de France, qui a un peu plus de 100 ans, mais les membres, ils changent. Hein. Oui, bien sûr, ils ont pas plus de 100 ans. Bah oui. Et du coup, ils nous ont offert un de leurs herbiers qui datait depuis un petit moment, et dedans, je suis tombé sur cette belle page, tu vois, 19. Alors, c'est écrit à la main, c'est beau. Avec alors, des pleins j'espère et que la caméra de Gwenola Lemével va pouvoir voir ça. Voilà, je vais lui approcher. J'ai le droit d'y toucher. Oui, vous avez écrit, mais regarde la date. 1902 quand même. Ah oui, tout de même. Donc ça, c'est un cadeau. Ça, c'est un cadeau qui a été fait par CDR Horticulture Nantes qui nous a offert tout un herbier dont il y avait cette page. Et du coup, en l'ouvrant, c'est la première sur laquelle je suis tombé. Blé noir, et effectivement, voilà. Après la Chandeleur, ça marchait bien. Blé noir, sarrasin, donc on est bien là-dessus. C'est une seule et même chose. Voilà, c'est ça. Et la famille, c'est les polygonacées, parce que tu verras, sur la tige, il y a des petites boursouflures, comme des petits genoux. Ah oui, peut-être, oui, un petit peu d'arthrose, là. Plusieurs genoux. Ah. Et donc, dans la famille, tu as les oseilles, la rhubarbe, ça, qui ont plusieurs genoux, parce qu'il y a plusieurs... voilà. Et donc, c'est une famille qui est très large. Alors, je me suis dit, je vais en parler. Bah voilà, mais c'est une excellente idée. N'est-ce pas? Et en plus, il me semble que tu connais quelqu'un qui porte c'est vrai ce que nom de Sarrazin peut être un nom de famille aussi. Voilà, oui, je connais une certaine Sarrazin. Donc c'est un hommage un petit peu que cette chronique aussi sur le sarrasin. Sarrasin, on est bien dans les céréales aussi ou... Presque oui, presque pas. C'est-à-dire que... Il y a des pièges. Hein. Voilà, c'est ça, c'est qu'on en fait de la farine. Alors souvent, quand on fait une farine d'une plante, on dit que c'est une céréale, mais il y a deux plantes qui ressemblent à des céréales quand on s'en passe. C'est le quinoa, assez récent chez nous. Et puis, donc le sarrasin ou le blé noir, c'est-à-dire que normalement une céréale c'est une herbe qui donne des graines. Le blé, on dit que c'en est une, l'avoine, l'orge, le seigle, même le maïs, c'est une sorte quand même de grande herbe. Et là, tu vois les feuilles, elles n'ont pas du tout toutes les formes de cœur, hein, c'est presque pas la Saint-Valentin ça. Et du coup, c'est pas du tout et donc c'est une plante qui fait des vraies fleurs, alors que le blé, tu connais pas la fleur du blé, tu vois. Bah non, ça petit. Voilà. Et donc du coup, c'est pas des vraies céréales, mais comme les graines se mangent, on dit que c'est un peu comme une céréale, mais c'est une fausse céréale. Ah voilà, il y a un piège. Et pourtant, elle est dans votre livre, parce que vous avez amené la Bible des céréales. Voilà, donc un beau livre qui s'appelle Les céréales, la plus grande saga que le monde ait vécue. Il est pas mal du tout, et dedans, effectivement, notamment, ils en parlent. Mais ouais, c'est un livre qui est, franchement, il sait très bien. C'est un journaliste, hein, c'est un mec qui parle, tu sais, il sait pas de quoi. Oui, bien sûr, on connaît bien cette engeance. Et Jean-Paul Collaert, n'est-ce pas? Et donc, c'est très grand public, c'est pas du tout un bouquin de spécialiste, et il parle de toutes les céréales, comment elles ont traversé le monde, d'où elles viennent. Ça, voilà. Si on n'avait pas de céréales avant en France, au néolithique, tout ça, on n'avait rien à manger, si ce n'est les bestioles qu'on tuait. Quoi. On me demande si c'est une histoire de céréales killer. Elle est bien, hein? Oh, la forme. Dans mon oreillette, on me parle. Voilà, on dit qu'il reste 30 secondes, c'est ça? Non, pas du tout, il y a du temps encore. Allez-y, et du coup, elle vient de Birmanie, celle-là. À la base, elle vient de Birmanie. Et puis les peuples là-bas, je sais pas s'il y a plusieurs choses à voir, ça se répète un peu dans l'histoire, on a l'impression. Et du coup, comme les peuples, ils étaient un peu pourchassés, ils sont montés dans les montagnes, ils ont été chassés par les Chinois. Et ils sont montés, c'est les peuples qu'on dit tibétains, de langue tibétaine. Ils sont montés dans les montagnes, il n'y avait que ça qui poussait, donc ils ont fait pousser ça. Et après, ils sont redescendus en Inde. Et là, il y avait les Mongols qui étaient sur leurs chevaux. Voilà. Et c'est une plante pratique, elle pousse très peu de temps. Tu as ça en juillet, tu la ramasses 3 mois après. Et donc, quand tu es un peuple nomade, si tu veux, les cultures qui durent sur 6 mois, c'est pas très pratique. Et donc, ils les ont emmenés avec eux. Tous les peuples de cavaliers, ils avaient ça avec eux. Et donc, quand on a eu les invasions par l'Est, plutôt slaves et là, plutôt des Mongols, et ben, ils ont amené cette plante-là avec eux. Et ils l'ont amené jusqu'en Bretagne ou pas? Parce que bon, sarrasin, galette, etc., voilà, on doit quand même se rapprocher de nous. Ils l'ont amené jusqu'en France. Et à l'époque, mais ce n'est plus du tout le cas, bien évidemment. Il nous reste 45 secondes. D'accord, on assimilait un peu tout, tu vois. Ouais, donc, comme il y avait les Arabes qui étaient passés à Poitiers, du moment qu'il y avait des mecs qui étaient un peu basanés, un peu envahisseurs, on disait ouais, c'est encore les Arabes, ça, c'est un coup des Sarrasins, alors que c'était pas du tout des Sarrasins. Ils ont amené ça en France. Et pour la Bretagne, c'est la duchesse Anne qui a dit que cette culture était très bien parce que elle aime bien le temps humide. Et elle supporte pas le gel. Et c'est un peu le temps qu'il fait en Bretagne. Et surtout, elle pousse sur des sols vraiment tout pourris où rien ne pousse. C'est pour ça qu'on l'aime bien. Et c'est pour ça qu'en Bretagne, elle pousse bien. Et puis c'est à la mode puisque c'est sans gluten aussi, donc c'est vraiment très très à la mode. Exactement. Il nous reste 5 secondes. Donc 5 secondes, on peut rien. en faire des crozets.
Tu vois ce que c'est les crozets? Pas du tout. Les pâtes dans les Alpes. Ah oui, oui. On peut en faire de la bière et du whisky. Voilà. Et Et effectivement, des crêpes. Et des galettes. Et des galettes, et effectivement, il évidemment. n'y a pas de gluten, mais il y a une petite substance en Corée qui est un peu allergène. Du coup, voilà, faut pas manger que Faut ça. se méfier. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir éclairés. Et gros bisous à Émilie Sarrazin. Ah oui, spécial dédicace, on pourrait même dire à Émilie.